Certains pensent que le signe donné par Jésus, notamment les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre et les pestes, concerne principalement notre époque. Beaucoup situent même le début de ce signe en 1914, année du déclenchement de la Première Guerre mondiale, en y associant ensuite des événements comme la grippe espagnole, qui a causé des millions de morts. Pourtant, plusieurs raisons bibliques montrent que cette interprétation mérite d'être remise en question. Premièrement, Jésus s'adressait à ses disciples et répondait à leurs questions concernant les événements qui allaient se produire à leur époque. Le contexte ne donne aucune indication claire permettant de déplacer cette prophétie près de 2000 ans plus tard. Au contraire, l'ensemble du passage montre que Jésus parlait d'événements qui concernaient directement la génération de ses disciples. Jésus leur a dit. Le problème devient encore plus évident lorsqu'on compare les deux périodes. Pour le 1er siècle, les événements annoncés par Jésus, les signes donnés à ses disciples, l'avertissement concernant Jérusalem et sa destruction forment un ensemble cohérent. En revanche, pour notre époque, il faut introduire une série d'éléments qui ne sont pas explicitement présents dans le texte, choisir 1914 comme point de départ, considérer les événements mondiaux comme l'accomplissement du signe, puis établir une chronologie qui doit ensuite être adaptée à cette date. La question n'est donc pas simplement de savoir si des hommes peuvent se tromper dans leurs calculs. La question est de savoir quelle responsabilité possède celui qui affirme parler au nom de Dieu. La Bible montre que cette responsabilité est sérieuse. Jacques écrit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Jacques chapitre 3 verset 1. Et la loi donnait déjà un principe très clair concernant celui qui prétendait parler au nom de Dieu. Mais le prophète qui aura l'audace de parler en mon nom d'une manière que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome chapitre 18 verset 20. Il ne s'agit donc pas d'une petite erreur sans conséquence lorsque quelqu'un affirme transmettre un enseignement venant de Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu porte une responsabilité particulière, il doit dire la vérité et ne pas présenter comme venant de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est également pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8. La question de 1914 ne devrait donc pas être traitée uniquement comme une question de calcul chronologique ou comme une possibilité que des hommes aient simplement commis une erreur. Il faut revenir au texte biblique lui-même et se demander honnêtement ce que Jésus a réellement annoncé. Si le contexte montre que Jésus parlait de ses disciples et des événements qui allaient toucher leur génération, si le signe devait leur permettre de comprendre que la destruction annoncée était proche, et si aucune parole de Jésus ne permet de faire commencer ce signe en 1914, alors il n'y a pas de fondement biblique suffisant pour présenter 1914 comme le début de ce signe. Le point essentiel est donc simple, ce n'est pas la date qu'il faut faire entrer dans la Bible, mais la date qui doit être démontrée par la Bible. Et si le texte biblique ne permet pas de démontrer 1914, cette date ne peut pas être présentée comme une vérité venant de Dieu. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu chapitre 24 versets 6 à 8. Ce texte mérite une attention particulière. Jésus dit que ces événements ne constituent pas encore la fin, mais qu'ils précèdent ce qui allait arriver. Il ne présente donc pas les guerres, les tremblements de terre et les famines comme un signe permettant d'identifier, à eux seuls, le commencement d'une longue période de plusieurs siècles. Un autre élément important est la proximité de l'accomplissement. Jésus avertissait ses disciples d'un événement futur par rapport à eux, mais qui devait se produire dans leur propre génération. Il leur donnait des indications afin qu'ils puissent discerner l'approche du jugement qui allait toucher Jérusalem. Il leur dit notamment: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Matthieu chapitre 24 versets 33 et 34. La logique du passage est donc différente de celle qui consiste à faire commencer le signe en 1914. Si les événements décrits par Jésus constituent un avertissement annonçant que la fin est proche, ils ne devraient pas être placés au début d'une période présentée comme devant durer indéfiniment. Ils doivent plutôt conduire à l'événement annoncé. Cette logique correspond beaucoup mieux à ce qui s'est produit au 1er siècle.
Jésus avait annoncé la destruction de Jérusalem et donné à ses disciples des signes leur permettant de comprendre que le moment approchait. Lorsque les événements annoncés commencèrent à se réaliser, les disciples devaient agir rapidement. Luc rapporte. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Luc chapitre 21 versets 20 et 21. La destruction de Jérusalem eut lieu en 70 de notre ère, après le début de la révolte juive en 66. Il existe donc une chronologie cohérente, Jésus annonce les événements, ses disciples les voient commencer à se réaliser, puis la destruction annoncée survient quelques années plus tard. Cela correspond également à l'idée de « cette génération » mentionnée par Jésus. Il ne s'agit pas d'une génération qui commencerait à une date arbitraire comme 1914 et dont la durée devrait ensuite être calculée pour essayer de déterminer combien de temps il reste avant la fin. Dans le contexte, Jésus parlait à une génération précise et annonçait que les événements qu'il venait de décrire se produiraient avant qu'elles ne disparaissent. C'est pourquoi 1914 pose un problème important. Rien dans le texte de Matthieu 24 ne permet d'identifier cette année comme le début du signe. Jésus ne dit pas que les guerres, les tremblements de terre ou les pestes commenceraient à une date précise près de 2000 ans après ces paroles. Il ne donne pas non plus une chronologie permettant d'aboutir à 1914. On peut donc se demander, si 1914 constitue réellement le début du signe, où trouve-t-on cette date dans les paroles de Jésus? Et surtout, où trouve-t-on dans le texte biblique l'idée que les guerres, les tremblements de terre et les pestes qui ont marqué les siècles suivants constitueraient un signe continu permettant d'identifier la présence invisible du Christ?